Super. Bon, bah, je suis super heureuse de t'accueillir, Aurèle, ce soir, de te retrouver, parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Et je t'invitais à me rejoindre ce soir parce que tu as fait le programme Ma Maison Sérénité il y a un peu plus d'un an maintenant. Et on Ouais. n'a pas eu l'occasion d'en reparler depuis. On n'a pas eu l'occasion d'en reparler depuis. Donc, je venais voir un petit peu d'abord comment ça va pour toi, comment ça va pour ta maison. Et puis, je voudrais que tu me partages aussi un petit peu ton expérience. Qu'est-ce que ça a été à ce moment-là? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Donc, pas mal de temps après. Voilà, voir si c'est durable, si la transformation est effectivement durable. Euh, pour commencer, je sais que tu as une relation qui est déjà singulière avec ta maison. Tu as déjà une relation qui est particulière avec ta maison et j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus. En fait, c'était quoi ta relation avec ta maison au moment où tu es rentré dans le programme, avant de rentrer dans le programme? Je crois que tu Ouais. étais déjà en amour avec ta maison. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai eu le coup de cœur pour ma maison quand je l'ai achetée déjà il y a 20 ans. Donc là, ça va faire 20 ans que je suis dedans. Et j'aimais déjà beaucoup ma maison, même si elle n'était pas très belle au départ, mais il y avait plein de potentiel. Donc voilà, ça fait 20 ans qu'on fait des transformations dans cette maison pour s'y sentir bien. Et moi, j'adore ma maison, mais j'ai l'impression depuis un an de vivre dans ma maison sérénité parce que vraiment, ma maison, c'est une ressource, c'est une vraie ressource. Tant et si bien que cet été, quand je me suis demandé où est-ce que j'avais envie de partir en vacances, ben, je me suis dit, mais non, je n'ai pas envie de partir en vacances. J'ai envie de rester chez moi, de passer mes vacances chez moi. Et c'est ce que j'ai fait parce que T'oublies j'avais pas de sortir quand même. j'avais envie d'en profiter plus que, tu vois, j'avais envie de passer mes Ouais. journées entières, pas seulement des week-ends dans ma Mais maison. alors, c'était quoi ton challenge, ta difficulté, le moment où tu es rentré dans le programme, en fait? Qu'est-ce que tu es venu chercher dans le programme? Qu'est-ce que tu avais Ouais. envie de transformer à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a interpellé? À l'époque, il y avait une pièce dans la maison, tout en haut, en face de la chambre de mon fils, qui était un vrai bazar depuis des années et que j'arrivais pas à faire bouger. À chaque fois que je montais dans cette pièce, je la regardais, je me disais, oh, c'est pas vrai. Non, alors, et j'étais découragée et je redescendais. Voilà. Et quand donc en fait, je suis rentrée dans le programme Ma Maison Sérénité avec l'espoir de faire bouger cette pièce. Et toi, la première chose que tu m'as dite, c'est on s'occupe pas de cette pièce. Je me suis dit, bah zut alors, c'est moi je viens pour ça et on va pas faire ça. Et en fait, on a fait bouger tout le reste. En fait, on a travaillé sur toutes les autres pièces. Et naturellement, quand on a eu fini de travailler sur les autres pièces, celle-ci, comme par miracle, j'ai pu y aller et j'ai pu la faire bouger, j'ai pu la transformer, j'ai pu la vider, la débarrasser de tout ce qui l'encombrait et la réhabiliter en fait. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la maison fonctionnait comme notre corps en fait. On a un symptôme ici, ben, on ne va pas s'occuper du symptôme, on va s'occuper du terrain, on va s'occuper de l'énergie, de la totalité. Et en fait, le symptôme à cet endroit-là, il va, avec l'énergie qui va devenir fluide, il va disparaître. Et la maison, c'était exactement ça. En fait, j'ai soigné ma maison dans le C'est vrai programme. que le parallèle avec le corps est vachement important, c'est ton domaine d'expertise en plus. Ouais, c'est Toi ça. qui travailles vraiment sur cette approche-là, en santé. Ouais, en santé holistique. Et là, en fait, ce que tu fais avec ma maison Sérénité, c'est ça, en fait. C'est travailler sur la globalité de la maison pour que chaque endroit, et alors toute l'année, en fait, hein, moi, j'ai encore fait des transformations le mois dernier dans ma cuisine, en fait. Il y avait, voilà, je me suis acheté des choses et donc il fallait que je les range dans les placards. Et ça a été l'occasion d'aller encore vider des choses dans les placards qui ne servaient plus. Et j'ai vidé, 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 vidé. Je me suis dit, voilà, c'est jamais fini, en fait, parce que on a toujours des choses à changer dans la maison, même, tu vois, tous les ans, tu le rappelles, tous les ans au moment du Nouvel An chinois, au moment des étoiles volantes, Étoile volante, oui. ben, en fait, on se rend compte, et moi je le sens énergétiquement, que dans la maison, il y a des choses qui doivent être modifiées régulièrement. On ne peut pas se dire, allez, j'ai fait ma transformation une bonne fois pour toutes. Alors, on fait le plus gros, évidemment, mais il y a des petites choses. Et en fait, apprendre à être à l'écoute de sa maison, c'est ça, en fait. Tu nous incites à être connecté, en fait, avec la maison et à être capable de sentir dans chaque pièce si ce meuble-là, il est à la bonne place ou s'il y a vraiment quelque chose qui frotte, tu vois. C'est ça, en fait, qui C'est ressort. super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a ce parallèle et tu l'avais fait pendant le programme avec le jardin. C'est comme un jardin, en fait, finalement, ou même quand on l'entretient, quand on en prend soin, c'est jamais fini. Il y a comme Ah, une relation, hein, une relation avec ah, un tiers.
ça se Ouais. nourrit, ça s'arrose chaque jour. Exactement, exactement. C'est jamais fini en fait. On peut pas se dire, voilà, j'arrête. En fait, vivre, c'est bouger. Vivre, c'est d'être toujours dans le mouvement. Et du coup, ben, la maison aussi, c'est pareil. C'est pas un. Pourtant, elle est fixe. Elle reste toujours à la même place, dans la même rue, au même numéro. Mais en fait, à l'intérieur, c'est jamais fixe parce que nous, notre vie est en mouvement et la maison a besoin d'être en mouvement aussi. Et on le ressent quand on a changé, fait une transformation dans une pièce. Ben, au bout d'un moment, il faut refaire d'autres transformations. Et ça se fait naturellement, en fait. Quand on est connecté à la maison, on arrive à se dire, ah bah non, ah bah oui, mais là, j'étais bien contente d'avoir le lit à cet endroit-là. Et puis là, maintenant, avec le fauteuil en face, non, maintenant, j'ai plus envie d'avoir le fauteuil en face. Tu vois, c'est des choses… Donc, tu veux dire en fait que ta maison aujourd'hui, elle bouge en même temps que toi. ouais, c'est Elle- ça. et c'est là aussi que tu as fait une transformation qui est juste extraordinaire. Ouais, Tu as intégré ça dans cette relation-là où elle est ouais, ouais. beaucoup plus C'est accompagnante. c'est considérer que la maison, en fait, c'est un être vivant. Mm. Alors moi, je considère un peu que tout est vivant. Moi, mes plantes, je leur parle, en fait, je leur parle en énergie, évidemment. Je parle pas tout fort, mais je parle à mon chat. Parce qu'en fait, je rends vivant, en fait, un peu tout ce qui est à l'intérieur de la maison. Mais je pense que c'est, c'est pas être perché que de parler aux objets, parce qu'en fait, la maison et tous les autres objets, en fait, font partie du décor, mais c'est pas des choses, tu vois, qui sont figées une bonne fois pour toutes. Je Et sais. cette pièce bazar, du coup, aujourd'hui, comment elle est? Alors, cette pièce bazar, aujourd'hui, en fait, c'est une pièce qui est dans le prolongement de la chambre de mon fils. Et en fait, c'était compliqué pour lui qu'on réhabilite cette pièce. Il a beaucoup lutté pour pas qu'on la réhabilite parce qu'il n'avait pas envie qu'on investisse son étage. Et donc, aujourd'hui, Une guerre de territoire. ouais, c'est ça. Et donc, effectivement, moi, je trouvais que c'était un peu injuste de venir squatter cette pièce-là, alors que le deuxième étage, c'est son étage. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est lui qui a accès à cette pièce-là. Mais c'est plus le bazar que c'était avant. Tu vois, on a Donc, enlevé les vieilleries, les choses de leur enfance, les choses qui ne lui servaient pas de toute façon. Et puis, c'est lui qui est… c'est sa pièce. donc cette pièce, elle est redevenue fonctionnelle, elle est redevenue honorée, elle est honorée à nouveau et puis Ouais, elle c'est vient ça. bien soutenir aussi ton fils dans ce qu'il a Et fait. en fait, je ressens maintenant quand il y a des endroits qui sont un peu délaissés, un peu comme l'entrée, tu vois, tu nous as fait travailler beaucoup sur notre entrée. Et je me rends compte que c'est une pièce, par exemple, qu'on a très vite fait d'encombrer de n'importe quoi. Et je ressens, en fait, énergétiquement, dès qu'il y a tu vois, mes enfants qui ont tendance à laisser plein de paires de chaussures à cet endroit-là. Et depuis que j'ai fait ton programme, je suis vachement plus vigilante à ça parce que je ressens énergétiquement que ça ne va pas. Toute la maison est déséquilibrée quand cette pièce-là, elle est négligée. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment un point d'attention. J'ai trouvé que c'était très pertinent, alors que je ne m'étais jamais posé la question de travailler sur mon entrée avant. Tu vois. Oui. Il y a des surprises. Justement, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le programme? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? À quoi tu t'attendais en entrant dans le programme et qu'est-ce qui t'a étonné dedans? Je m'attendais, j'avais fait en 2016, j'avais fait venir un expert en Feng Shui et il m'avait fait faire des aménagements de ma maison. C'était la première fois que je travaillais sur l'énergie de la maison et je m'attendais plus à un programme comme ça. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Je trouve que c'était complètement différent. On a plus travaillé dans dans le ressenti. Je trouve que c'était très mental ce que j'avais fait il y a quelques années avec lui. Alors que là, c'était plus une implication énergétique avec mon corps, quoi, une connexion avec moi. Et sur le passage à l'action, du coup, la transposition dans l'espace, est-ce que ça a été fluide pour toi? Est-ce que c'est un programme qui t'a challengé? Est-ce que ça t'a Ah, bousculé? j'ai adoré en fait les surprises. Tu vois, au départ, on était pressées toutes d'aller faire bouger notre maison. Et en fait, on n'a pas commencé par faire bouger notre maison. On a commencé à travailler sur notre maison idéale. Et sur notre maison idéale, et après, on a transposé avec ce qu'il y avait déjà dans notre maison et comment on pourrait rendre celle-ci idéale. Et c'est ça qui a fait bouger les choses, en fait.
C'est ça qui a été le plus bluffant. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit, euh, à ce que ça se déroule comme ça. Je m'attendais à de l'action, en fait. Et en fait ça, enfin, je le sais, toute action dans la matière se prépare d'abord dans l'énergie. Si on veut que nos actions soient pertinentes, il faut qu'elles aient été préparées, il faut que ça soit fluide dans l'énergie, et après, ça se déroule comme par miracle, en fait. Naturellement, oui. C'est pour ça que tu es arrivée à cette pièce qui finalement a trouvé sa place toute seule sans avoir besoin d'y aller au forceps ou avec à coup j'allais dire de pioche ou de pelle. Non, mais ça ne marchait pas de toute façon parce que ça faisait longtemps que j'essayais de la faire bouger. Mais il y avait un truc qui m'empêchait de le faire, vraiment. C'était presque drôle. En tout cas, ce qui est super, c'est d'entendre qu'un an après, c'est toujours là et que cette pièce-là, elle a même évolué depuis un an, depuis la fin du programme. C'est-à-dire qu'elle a trouvé sa place et qu'elle va probablement encore continuer de bouger en fonction de vos besoins les uns les autres au sein du foyer. Donc, c'est super. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui aujourd'hui est inconfortable dans sa maison, tu vois, ou même sans être en désamour, hein, puisque finalement, et c'est vraiment ce qui marque avec ton expérience, c'est qu'on peut vraiment aimer sa maison et avoir des points de crispation. Pourtant, tu vois, à l'intérieur, des choses qui coincent, des choses qui frictionnent et qu'on laisse traîner parce que on ne sait pas trop quoi en faire. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Donc, il y a des personnes qui se retrouvent dans ta situation, qui ne sont pas vraiment dans un profond malaise, dans un profond mal-être, mais qui, quand même, voilà, ça coince à un endroit ou à un autre. Mais quelquefois, les clés, les résolutions, elles ne sont pas du tout là où on les attendait. Évidemment, si on savait où elles étaient, on l'aurait fait depuis longtemps. En fait, c'est ça la surprise. C'est que et quelquefois, il suffit de pas grand-chose pour se sentir bien ou se sentir mal dans sa maison. C'est vraiment incroyable. Il suffit juste d'enlever un truc, il suffit juste de rajouter un truc. Il n'y a pas de règle valable pour tout le monde, en fait. C'est juste, toi, tu nous apprends à nous connecter à notre maison. Parce que notre maison, elle va nous ressembler, en fait, en énergie. Elle va pas, si quelqu'un d'autre aujourd'hui vient habiter dans ma maison, à ma place, bah, elle va changer la maison, elle va être transformée parce qu'elle va prendre, elle va s'imprégner de l'énergie de la personne qui va venir ici. Merci d'en parler parce que c'est la relation en fait que vous tissez qui est différente. C'est la relation que tu tisses avec ta maison qui est vraiment singulière, qui est vraiment unique et qui va venir et vous tricotez une histoire ensemble. En fait. Et en fait, un truc qui m'est resté, en fait, que je fais très très régulièrement, je me surprends à le faire au moins une fois par semaine. Et quand je ne le fais pas, quelquefois, je ressens un espèce de malaise énergétique et je me dis, ah, c'est le moment de le faire, c'est les nettoyages énergétiques de la maison. Très souvent, je me couche le soir et je fais un balayage énergétique de chaque étage, de chaque, tu vois, des escaliers dans la verticalité et de chaque étage, chaque niveau, le jardin compris, le parking devant, les voitures, etc. Je fais ce nettoyage-là, en fait. Tu nous as habitués, en fait, à nettoyer l'énergie de la maison et c'est devenu automatique, en fait. Ouais, connecter avec elle en permanence. De toute façon, on est dans nos murs en permanence, surtout de plus en plus aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que voilà, d'avoir cette conscience-là, ça change beaucoup de choses. En tout cas, merci infiniment pour ton retour. Merci aussi pour j'ai envie de dire, ton envie de transformer. Parce que c'est pas facile d'aller travailler avec sa maison. C'est pas, je veux dire, c'est pas une démarche qui est facile. Ça demande de lâcher le mental, ça demande, voilà, de dépasser un certain nombre de croyances, de peurs, d'appréhension. Donc, ben, tu as fait ce chemin-là? Oui, parce que si on reste sur alors il faut dans une maison qui est ci, qui est ça, là, effectivement, c'est le mental qui va nous dicter et c'est l'extérieur qui va nous dicter ce qu'il faut faire dans la maison. Or, en fait, le retour à soi, à partir de ce dont on a besoin, en fait, de ce qu'on a envie de faire. C'est pour ça que le travail sur la maison idéale, il est pertinent parce que là, dans notre maison idéale, tout est possible au départ. Parce qu'il n'y a pas de frein, il y a pas de, on se la crée comme on veut. Et après, la faire
calqué sur la maison réelle, ça veut dire qu'on a lâché le mental, on est revenu par l'intérieur pour pouvoir rejoindre cette maison idéale, mais dans nos murs, dans nos propres murs. C'est ça, en fait. Mais vraiment, c'est la clé de lâcher le mental, parce que le mental, il va être juste imprégné des envies des autres, des dictats, voilà, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Non, mais c'est pas comme ça qu'elle sera. Et souvent aussi des fantasmes ou j'allais dire une maison dont on rêve, mais qui en fait n'est pas celle dont on a vraiment besoin ou vraiment envie. Donc il y a aussi ces contradictions qui sont là. On est pétri de contradictions, nous. Mais c'est ça. Mais moi, je me rappelle quand on a travaillé sur la maison idéale, moi, je m'étais dit, ah oui, c'est mon rêve d'avoir un jardin tout autour de ma maison. Alors que dans ma maison actuelle, j'ai un jardin derrière la maison, pas côté rue, tout derrière, tout du long. Et elle est encerclée par les jardins des voisins. Et en fait, dans ma maison idéale, eh ben, je n'étais pas en sécurité avec un jardin tout autour. Je me suis rendu compte que ma maison actuelle, en fait, je me sentais beaucoup plus en sécurité avec cette configuration du jardin. Et je me suis dit, si un jour je déménage, ben, il faudra que je fasse attention à ça parce que la maison idéale, quelque part à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui n'était pas... c'était un fantasme, ce jardin tout autour. Du coup, ça permet de reprendre aussi sa responsabilité, de recalibrer ses choix et de faire la paix avec ce qui est déjà là, en fait, finalement, de reconnaître ce qui est déjà là et du coup de l'honorer. Enfin, voilà, il y a une espèce de boucle vertueuse avec ça. Mais tu as raison, c'est des choses toutes simples. La difficulté, en fait, et on est confronté à ça dans tous les domaines de nos vies, de notre vie, c'est que c'est tellement simple souvent qu'on ne le voit pas, et puis on a besoin de prendre du recul et que quelqu'un nous montre le chemin aussi, que quelqu'un nous montre que c'est déjà là et qu'il suffit de... Donc en tout cas, c'est super je me sens honorée vraiment d'avoir pu te guider aussi sur ce chemin-là. Voilà. Et d'avoir pu faire cette transformation avec toi. Moi, j'avais confiance en toi. Je savais que tu travaillais avec les mêmes valeurs que moi, avec des choses. Donc, j'étais en toute confiance. Donc, vraiment, je me suis laissée guidée par toi, même si je ne comprenais pas au début, tu vois, qu'on ne travaille pas sur ma pièce. J'étais venue pour ça, mince. Mais je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que j'avais confiance. Parce que je sais que tu es une professionnelle, que tu sais ce que tu fais et que c'est très original en plus ce que tu fais, tu vois. Donc, mais je regrette pas du tout. C'était vraiment chouette. Et puis ça continue, en fait, ça s'arrête pas. Là, j'ai des projets dans mon jardin, enfin, au fond de mon jardin, de réhabiliter le cabanon qui est au fond du jardin. Mais vraiment, là, mon fils me dit, mais je vais jamais pouvoir partir, maman, si tu arrives à faire un jacuzzi et un sauna dans le cabanon. C'est ça. En fait, notre maison, elle nous accompagne. Et puis, du coup, tes projets vont avoir une incidence sur les projets de tes enfants et sur les tiens et sur ta vie. Et c'est juste magique. En tout cas, c'est génial de voir qu'il y a une vie, effectivement, qui se met en place après et des projets qui se déploient. Et notre maison, elle est là pour ça. Elle est là pour accompagner nos projets, pour nous soutenir et pour nous permettre j'ai envie de dire, de nous envoler, quoi, tu vois, vraiment, et de voir plus grand, de voir au-delà, tu vois, pas pour nous enfermer, pas pour être dans des espaces étriqués, des espaces où on se sent moi, je le sens comme un cocon bienveillant, tu vois, un endroit où je peux toujours me réfugier et où on a chacun la place, tu vois, d'être... je peux m'isoler ou je peux être dans cette pièce commune. Tu nous as fait beaucoup travailler sur le salon aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce travail sur le salon en tant qu'espace de dialogue, voilà, où on se retrouve, où on est content de se retrouver, tu vois. C'était pas le cas avant et c'est aujourd'hui beaucoup plus fluide ce qui se passe dans mon salon. Moi, j'adore cette façon de considérer chaque pièce avec son utilité, ses utilités, parce qu'il y a plusieurs... la cuisine aussi, avec... Mais chaque pièce a à la fois sa fonction et en même temps, c'est un élément d'un tout. Donc, il y a vraiment la notion d'écosystème derrière. La maison qui est un écosystème. On ne peut pas travailler sur une pièce sans avoir effectivement la vision de tout ce qui se joue au sein du foyer.
Et tu sais aussi, moi, je suis très sensible à tout ce qui est santé, à tout ce qui est nature, etc. Et j'adorais ma cuisine. J'ai toujours adoré ma cuisine. Quand on a mis les meubles il y a 19 ans de la cuisine, j'avais envie de dormir dans ma cuisine tellement j'aimais ma cuisine. Mais j'ai compris aussi pourquoi. Parce que bah, cette pièce-là, en fait, c'est là où on prépare ce qui va nous construire en tant que corps, tu vois. Donc, c'est vraiment un espace santé. Et c'est pas anodin que je sois autant en amour avec ma cuisine parce que c'est primordial pour moi, la santé. Oui, c'est primordial dans ton métier, c'est primordial Ouais. dans ton domaine d'expertise aussi. C'est des choses voilà, je me souviens que sur la cuisine, effectivement, pour toi, c'était un sujet qui était non négociable. Il fallait qu'on travaille absolument Ah, bah sur oui, cet oui, espace-là. oui, oui, Et oui. c'était génial. Je te remercie, Aurèle. Merci pour ton retour. Merci à toi. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes voilà, qui hésitent à faire ce chemin-là ou qui sont aussi peut-être avec des contraintes du mental, hein, parce qu'on va appeler un chat, ou des barrières du mental et qui hésitent à passer le pas. Donc, merci à toi, merci pour ta contribution, merci à ta maison de t'honorer aussi, et puis à toi de l'honorer comme tu le fais.